Je pense qu'au-delà de ça, on n'est pas à ça près, hein, c'est-à-dire que les violations, on en a vu, on en verra encore, puisqu'encore une fois, et là où je reviens un peu à l'élément fondamental qui est l'Algérie aujourd'hui fait les frais d'une campagne présidentielle avant l'heure. Point. Aujourd'hui, Bruno Retailleau, notamment en l'occurrence, est en campagne électorale, il faut le dire. Dans l'Algérie, son seul programme. Faut-il le rappeler? Son leitmotiv. Leitmotiv. Et d'une part, d'autre part aussi, je reviens maintenant sur le reportage. C'est un reportage à la commande. Les médias sont aux ordres aujourd'hui. Et ce qui nous incite et nous oblige à nous poser la question, qui tire les ficelles? Parce que autant avant on parlait de bolloramisation des médias pour un discours de haine contre l'Algérie, or aujourd'hui il s'avère que c'est un service public, notamment un média étatique, qui reprend le relais, qui devient... Pardon, une parenthèse seulement. Le même reportage, pratiquement mot à mot, est sorti dans l'Express. Pour vous dire que c'est une commande. Donc c'est un dessin, c'est un projet, c'est une feuille de route. La même personne qui a parlé dans le reportage a parlé dans l'Express. Tout à fait. Et c'est incompréhensible par un média, en tout cas du service public, qui se donne aujourd'hui le rôle d'être ce média de propagande. Et mais c'est très important ce que je veux dire. Il est important de rappeler aussi qui viole les lois. Parce que le narratif français et son évolution inquiétante aujourd'hui pose des questions. Parce que dans le narratif français aujourd'hui, notamment porté par Bruno Retailleau en l'occurrence, on est en train d'indexer l'Algérie avec la sécurité des Français. Oui. Et c'est ça je dirais le glissement. Alors que l'immigration algérienne ne représente que 11,7% de l'immigration complète. Tout à fait. Non, mais c'est très important. Si on parle des OQTF notamment, le président Macron, a évoqué quelques chiffres pour montrer que finalement c'est que du pipeau ce que raconte Retailleau, notamment en matière des 3000 OQTF, les laissez-passer notamment consulaires. Donc, par contre, si c'est une question de sécurité, pourquoi on parle pas de l'assassinat de Philippine, cette Française qui a été tuée par un Marocain, auquel la France avait demandé plusieurs OQTF, notamment, qui ont été refusés par le Maroc. Donc vous voyez, il y a une approche à géométrie variable. Non, mais je termine. Et puis pour conclure, parce qu'il parle d'un reportage à charge, notamment, avec des allégations et des inepties incroyables, fantaisistes les unes que les autres, mais de mémoire, 2022, 2023, je pense, qui a exfiltré Amira Bouraoui 2023. Tout à fait. 2022, non? C'était juste post-Covid. Là est la question. Oui, 2023. Qui s'ingère justement dans des relations d'un pays tiers souverain? Très bien, merci Badis Nissa. On continuera donc d'en parler une autre fois, étant donné que les relations entre Alger et Paris, je pense qu'elles ne vont pas s'arranger de sitôt. Mesdames et messieurs, on reviendra.